Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam. Et oui, car je suis partie une semaine à Los Angeles pour Coachella. C'était incroyable, mais il m'est arrivé quand même des petites péripéties. Mon karma en a fait qu'à sa tête, donc j'ai décidé que j'allais vous raconter tout ça en vidéo. Donc si vous voulez suivre mes péripéties, c'est parti. On dirait le Père Noël avec ce pull, c'est incroyable. Ok, donc commençons par le commencement. Je partais de Paris-Charles de Gaulle le 15 avril en avion, donc c'était pendant les vacances. C'était parfait, c'était vraiment parfait. Donc je pars, machin, je prends mon train le matin, j'arrive à Charles de Gaulle en avance, on se place dans l'avion. Bon, le vol horrible, je n'ai dormi que même pas 2 heures. J'aime pas trop les vols, là il y avait 11 heures de vol, c'était assez dur. Première chose, en descendant de l'avion, j'oublie ma pochette d'ordinateur sous le siège devant moi, donc je me casse de l'avion sans ma pochette d'ordi. Et ça je me rends pas compte tout de suite, je sais que j'ai oublié un truc, mais bon, je suis à LA, je suis trop contente, j'ai la joie de vivre, je n'ai pas ma pochette d'ordi, mais c'est pas grave. Donc la journée se fait, machin machin, on arrive dans l'hôtel, l'hôtel était fort sympathique, donc moi j'y allais avec mon agent. En gros, quand tu arrives dans les hôtels là-bas, il faut donner un certain montant pour garantir que tu vas pas faire tu vas pas détruire la chambre. Si jamais tu consommes des trucs dans la chambre, ils aient de quoi payer. Ils doivent prélever 400 € sur une carte. 400 €, c'est assez cher quand même. Mon agent qui s'appelle Clémentine donne sa carte, paiement refusé. Donc les 400 € ne sortaient pas de son compte. Donc du coup j'ai donné la mienne. Retenez bien, c'est très important. Je donne la mienne, donc 400 € sont bloqués sur mon compte. C'est comme si je les avais utilisés, sauf qu'ils sont bloqués. Je peux pas les utiliser, je peux rien faire. On monte dans nos chambres, on se pose, nickel, très bien. Je remarque que j'ai perdu ma pochette d'ordi, mais c'est pas grave, j'en ai rien à faire, ce n'est que du matériel. On se couche la nuit. Très bien. Le lendemain matin, on se réveille à 6h, 7h avec le décalage, on n'a pas dormi beaucoup. On avait rendez-vous je crois à 9h en bas. Moi je me douche, je me prépare, je vais manger. On arrive en bas et ils nous disent bah en fait non, vous avez le temps, vous pouvez venir qu'à 10h machin. On fait le tour du quartier, on visite très bien machin, petite visite matinale, j'ai jamais autant marché le matin. Bref, on arrive du coup à l'Airbnb où le tournage va se faire. Donc je me fais maquiller, je me fais faire les ongles, je me fais coiffer. Une fois que j'avais fait tout ça, on me dit alors Zoé, tu es la seule fille dont la poste n'a pas livré tes accessoires. On sait pas pourquoi mais tu n'as pas tes accessoires. Merci, il a fallu qu'une personne gâche le tournage, c'est moi, je n'avais pas mes accessoires. Donc du coup, on a dû tout modifier, tous les horaires et tout. Je m'étais fait coiffer, maquiller, les ongles et tout pour rien parce que je pouvais pas tourner. Même les autres filles d'après ont dû, enfin bref, trop la galère. Merci le karma d'avoir fait oublier mes accessoires je ne sais où. Bref, du coup, je tournais le lendemain au lieu d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais une journée libre, mais il était déjà 15h. Et genre moi, on m'avait dit que je tournais aujourd'hui, donc j'avais rien prévu. Depuis 7h, j'étais levée jusqu'à 15h, j'avais rien fait. J'avais un peu le seum, mais bon, pas grave. On a trouvé de quoi s'occuper, on a fait les magasins et tout, c'était très sympa. Après le soir on est retourné sur Hollywood Boulevard pour manger des sushis et pour se balader un peu le soir. Alors à savoir que le soir c'est trop beau, juste le boulevard d'Hollywood, juste la rue Hollywood Boulevard c'est trop beau, le reste ça fait hyper peur. Nous notre hôtel il était situé vers Hollywood Boulevard mais pas dedans. Donc on a mangé machin et après on part, on n'allait pas prendre un Uber pour genre pour 5 minutes, enfin c'était débile. Du coup on s'est dit on va y aller à pied. J'ai eu très peur. On commence à marcher notre truc, on sort de Hollywood Boulevard et là on arrive dans une ruelle sombre avec des tatoueurs, mais laisse tomber, il y avait Chucky sur le magasin, ça faisait trop peur. Et là il y a un mec qui se met à nous suivre en faisant ça. Genre il nous suivait pendant genre toute la rue, il nous suivait en faisant ça. Donc là on a trop peur, on change de trottoir, on se met à marcher 10 fois plus vite et tout. Bref, le mec nous suivait encore en faisant ça. Plus comment on a fait pour s'en débarrasser, mais à un moment il est parti. Mais vraiment j'ai cru qu'on était dans la purge. Jour 2 terminé, over, let's tout le lendemain. Le lendemain c'était ma journée de tournage. Donc le matin j'ai tourné, c'est trop cool, j'ai trop kiffé. Et l'après-midi on est allé à Melrose Avenue. Bref c'était une rue un peu connue, vous savez, avec les ailes roses, le truc Paul Smith et tout. Donc on y va et tout et on se dit ok, il y a un café hyper connu qui fait genre des décorations au-dessus du café, au-dessus de la mousse. On se dit ok on y va, enfin ça peut être trop beau, c'est iconique de y aller. Donc on y va, on marche. On se fait toute l'avenue juste pour ça, qui était tout au bout de l'avenue, donc on marche une demi-heure. On arrive devant, café fermé depuis 10 minutes. Comment te dire que j'avais le seum parce que j'étais venue limite que pour ça. Donc on se dit ok Zoé, ton karma a encore frappé, c'est pas grave. Mais là je me disais pas encore que c'était mon karma, je me disais bon bah on a pas de chance, genre voilà. Je me disais pas que c'était que de ma faute parce que ça c'est pas le pire qui est arrivé, le pire c'est les derniers jours. On fait nos trucs, après on se dit bon on va aller à Ulta. Ulta c'est genre un énorme magasin de maquillage pas cher où il y a des marques genre il y a Kylie Cosmetics, il y a des marques, il y a genre la marque de James Charles, il y a plein de marques qu'on n'a pas du tout en France. Je me dis mais
mais je vais mourir, je vais aller là-dedans, ma carte bancaire va faire un décès total. Effectivement elle a fait un décès total, donc je fais mes courses, j'achète mes trucs, je parle au vendeur, je suis en mode ouais vous pouvez me donner ma carnation, pour ça je suis pas très sûre. D'ailleurs elle m'a pas du tout donné ma bonne carnation, j'ai trop le seum. On fait notre shopping, au bout de 30 minutes je vais à la caisse. J'avais acheté plusieurs trucs, j'avais pas forcément besoin de tout, mais je me dis genre, enfin je sais pas, j'ai fait une crise d'achat et j'ai voulu acheter plein de trucs. Donc j'en avais pour je crois 200 €. Et là 4 refusés. Alors, je comprends pas parce que j'ai un plafond moi, mais j'avais rien acheté encore ici. Donc je me dis mais pourquoi mon plafond, enfin pourquoi refuser? J'essaye plusieurs fois en enlevant des articles à chaque fois, refuser. Là je me dis bon bah je vais garder 2 trucs que je veux absolument. Il y en avait pour 70 €. Paiement accepté, alléluia, heureusement. Mais là je commence à réfléchir, je me dis mais attends, on est au bout du 3e jour. Ma carte elle est refusée, j'ai genre, à part la nourriture, j'ai genre rien acheté, mon plafond n'est absolument pas atteint. Sur mon application, il y avait marqué que c'était pas du tout atteint. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça, je comprenais pas. Et attendez, les 400 € qui étaient depuis le début bloqués sur mon compte, il me jouait un tour parce qu'ils étaient bloqués. Donc pour lui, pour ma banque, j'avais déjà dépensé 400 €, plus les sous que j'avais dépensés avant en France, plus les petits McDo, les petits machins, les petits trucs. J'étais à mon plafond, mais moi je ne le savais pas. Je ne pouvais pas dépenser 200 € de plus parce que les 400 € étaient fucking bloqués. C'est pas grave. Je respire, au moins j'ai économisé de l'argent, j'avais pas forcément besoin de tout ça, très bien, machin, bref. On rentre à l'hôtel, on va au resto avec la team Claire's, tout se passe super bien, on dort, machin. Next day, là les vraies galères commencent, vraiment le karma vraiment commence à s'énerver sur moi. Donc le 3e jour, c'était le jeudi, on va à Palm Springs, donc c'est à 2 heures de voiture de Los Angeles. Du coup on change d'hôtel, donc même mes 400 € étaient libérés, ma carte pouvait enfin respirer, pouvait enfin avoir de l'argent dessus. On devait être une vingtaine, 25 dans l'équipe Claire. Du coup ils avaient divisé les gens en voitures, moi j'étais avec donc moi, Clémentine, la conductrice qui s'appelait Anna qui était une fille qui travaillait pour Claire's, et il y avait une autre influenceuse qui était Angélique, qui était une chanteuse américaine je crois. Bref, voilà, c'était trop cool, on roule, la musique à fond, les cheveux dans le vent, dans une grosse voiture type américain et tout. Moi j'étais en mode punaise, on va à Coachella, ouais, trop bien et tout. Trop bizarre à un moment, on entend un bruit, genre vraiment un bruit étrange qui fait genre crou. Je ne serais pas imitatrice de bruit, mais bref, on entend un bruit. Donc là on se dit étrange, ça ressemble à un pneu crevé. En pleine autoroute, on était vraiment en pleine autoroute. On se dit quelle est cette chose? Donc on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, on descend. Le pneu était mais explosé, j'ai jamais vu ça. Déjà la voiture c'est un gros truc, donc les pneus t'imagines ils font la taille de mon frère. Le pneu était explosé. Ok, très bien. Ça faisait trop peur parce que genre les camions passaient réellement à 2 mètres de la voiture à 100 km/h. Moi c'est vraiment doubler les camions, c'est ma phobie. Donc moi j'étais restée dans la voiture, j'avais trop peur. Pour changer une roue, il faut quand même un minimum de force. Déjà une voiture normale, j'arrive pas à changer la roue. Alors une voiture qui fait 10 tonnes, je ne vais pas réussir non plus. Donc on se dit ok, on va appeler un mécanicien. Donc on l'appelle, il vient vite, trop gentil d'ailleurs. Il change la roue, parfait, c'est bon, on peut repartir. Et on regarde en fait il y avait quoi dans la roue de base. Je ne te mens pas, il y avait un bout de... Je sais même pas ce que c'était, un bout de métal mais gros comme ça, planté dans la roue. À quel moment, enfin genre je veux dire par quelle coïncidence quelque chose arrive comme ça dans ta roue. Enfin c'est... Bref, donc on a au moins 2 heures de retard comparé aux autres. Mais c'est pas grave, c'était drôle, ça c'est une petite péripétie. Bon voilà, c'est sympa, de toute façon on avait rien à faire de la journée. Donc tout se passe bien pour le moment. On arrive dans nos chambres, donc c'était un hôtel, je vous ai montré dans mon vlog, c'était un hôtel hyper atypique. Chose à retenir, notre chambre était... genre elle était... dans le lotissement, et il y avait ça d'espace sous la porte et ça d'espace au-dessus de la porte et ça d'espace au-dessus de chaque fenêtre, et il y avait genre 5 fenêtres. Au début j'ai vu ça, je me suis dit mais j'ai dit à Clémentine mais enfin va y avoir des animaux qui vont rentrer. Elle me dit mais non, il fait trop chaud pour que les animaux viennent, t'inquiète pas, ils recherchent pas ça, il y en a pas ici. Ok, pas de soucis, moi on me dit ça, je crois ce qu'on me dit. Donc bref, le soir on va manger dans le centre de Palm Springs, on mange un burger, on se balade, c'était sympathique, et on rentre à la maison. Il devait être environ 22h30, donc on rentre dans notre chambre. Moi je me douche, je me couche dans mon lit, et Clémentine était à l'accueil pour faire un truc parce qu'on avait internet que à l'accueil, donc elle fait son truc machin. Moi je me douche, j'étais seule, je me couche dans mon lit tranquillement, je commence à regarder des vidéos. Clémentine rentre, elle va prendre sa douche, et moi je me lève, ah oui je me lève juste avant de dormir pour aller chercher mon chargeur qui était plus loin. Donc je descends de mon lit, je marche, je prends mon chargeur, je reviens. Oh my god, phobie ultime, un énorme papillon, mais vraiment un papillon, mais je n'ai jamais vu ça. Genre il faisait cette taille dans la chambre. Ah, si vous savez pas, enfin je pense que vous savez, mais ma phobie c'est les papillons, mais vraiment une phobie, j'arrive à contrôler quand c'est des petits papillons, mais là, no way, c'était impossible, le papillon était beaucoup trop gros. Donc là je me mets à crier, à hurler, j'appelle Clem, je dis il y a un papillon, c'est horrible, non. Elle sort de la salle de bain, moi je m'enferme dans la salle de bain, je voulais pas voir ce truc, vraiment horrible. Bref, au final le papillon
sort de la chambre, je ne sais pas par quelle magie mais il sort de la chambre, on met des coussins sur tous les trous, on met de l'anti-moustique partout pour que les animaux ne rentrent pas, je prends des pilules qui sont censées m'endormir, je m'endorme comme un clou, voilà, le lendemain je me réveille, premier jour de Coachella, oh my god. Donc la dame nous avait donné des bracelets qu'il fallait activer avec une application. Donc déjà j'étais la dernière à avoir mon bracelet parce que la dame me trouvait pas. Super, je suis vraiment nulle, je me cache pas et on ne me trouve pas. Donc je reçois mon bracelet, j'installe l'application, je me connecte et tout. Étrange, mon bracelet ne s'active pas. Ça marque erreur, votre bracelet, le code n'est pas reconnu et tout. Étrange, je réessaye une fois, je réessaye deux fois, je réessaye trois fois. Toujours pas d'activation pour le bracelet. Là je commence à paniquer un peu. Heureusement je vais voir la dame qui s'occupe de ça, elle arrive à me l'activer. Ensuite donc le matin on est allé à Target parce que bon on voulait acheter des petits souvenirs, voilà, donc on est allé à Target. J'ai acheté pour 7 €. Paiement refusé. Donc ma carte qui n'avait pourtant plus les 400 € du début a eu quand même un paiement refusé. Donc je ne comprends pas d'où ça sort, voilà. Donc heureusement que Claire a pu me payer mes trucs. Bref, bon, le paiement refusé, next. On va à Coachella, c'était vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie. Je faisais des photos, je regardais les concerts, j'étais en mode bref, voilà. Vient le soir, donc il était 3 h du mat, on arrive dans notre chambre d'hôtel. Un énorme papillon, encore une fois. En fait, je vous explique, je suis allée dans, genre en gros la salle de bain, je suis allée vers la salle de bain et j'ai cru voir un papillon énorme voler. J'ai cru le voir, je suis sûre que je l'ai vu, tu vois. Donc là je me mets à crier, je me fais ok non c'est mort, il y a un papillon, je dis à Clem enlève-le, je veux pas le voir et tout. Sauf qu'elle était en panique aussi, donc on appelle la sécurité, on lui dit ouais vous pouvez venir, il y a un papillon dans la chambre, un gros truc. J'étais pas sûre que ce soit un papillon mais c'était un truc bizarre. Donc la meuf vient 10 minutes après. Elle vide ma trousse de toilette, elle soulève les meubles, rien du tout, on ne trouve rien. Parce que moi je l'avais vu, j'étais persuadée qu'il y avait une bête dans la chambre, mais je ne savais pas ce que c'était. Moi, phobique des papillons, je me dis mais c'est bon, mais la nuit il va venir se poser sur ma tête, horrible. Donc je ne veux pas prendre ma douche parce que je me disais, enfin la salle de bain était collée à la douche et tout. Je me disais mais c'est bon, enfin genre le papillon il va surgir quand je serai toute nue sous ma douche, je vais faire une crise, je vais mourir, je vais finir étouffée sous la douche. Du coup j'ai pas pris ma douche le soir, je me suis démaquillée genre comme ça, genre en prenant mes cotons de 10 km avec mon bras. J'avais trop peur, mais bon bref je me suis quand même endormie heureusement. Et le lendemain, attention, donc ça c'était le samedi et le lendemain c'était donc dimanche, mon dernier jour, et à 9 h il y avait la messe de Pâques qui était faite par Kanye West. Donc évidemment moi je me dis Kanye West, j'y vais. Le pire jour de mon séjour, écoutez bien cette journée, c'est vraiment la pire journée. Donc on s'était dit réveil à 6 h 20 parce qu'il y avait quand même 1 heure de route, donc le rendez-vous c'était à 7 h. On s'est dit réveil à 6 h 20, comme ça on se prépare, on se met en bombe pour Kanye West et tout. Donc on s'endort à 3 h du mat, on n'allait pas beaucoup dormir mais bon c'est pas grave. Je dormais, je faisais un rêve, je sais plus ce que je faisais comme bref je faisais un rêve et là Clem qui me dit Zoé, il est 7 h, le réveil a pas sonné, c'est la merde, faut qu'on soit prête maintenant, on n'y arrivera jamais. Je fais quoi. Je regarde l'heure, il était effectivement 7 h pile, l'heure à laquelle on devait être au rendez-vous qui était à 10 minutes de chez nous. Donc là on appelle, on fait ouais, on vient de se réveiller, on ouvre notre téléphone, 10 000 appels manqués et tout, on appelle, on fait ouais on vient de se réveiller, on est désolé, non, est-ce que vous pouvez venir nous chercher et tout. Ok, pas de soucis, les équipes de Claire disent oui. En 10 minutes top chrono, on se maquille, je me lisse les cheveux à moitié, je mets mon mascara, mon correcteur et tout dans mon sac, je m'habille comme, je sais pas ce que je t'ai habillé mais c'était pas très beau. Bref, on se casse la chambre, mais laisse tomber le bordel, je n'ai jamais vu ça, la chambre en bordel total. Trop chou, mais trop chou. On n'a pas eu le temps de déjeuner du coup, mais les équipes de Claire qui nous amènent un Starbucks, un petit déj Starbucks dans la voiture, j'étais en mode oh je vous aime. On déjeune dans la voiture, je me maquille dans la voiture, machin. On arrive à Kanye West on flic du coup, puisque j'avais bien eu le temps dans la voiture pendant 1 heure de route. Donc c'était dans un endroit un peu reculé de Coachella. Donc on se gare, il y a une première fouille, donc les gens fouillent les sacs, passent dans un portique qui sonne si t'as des trucs en métal, et ils regardent ton téléphone, machin, bref tu dois tout sortir. La meuf voit ma caméra, genre ma petite caméra qui fait cette taille. Elle la voit, elle la prend dans ses mains, elle regarde, machin, pas de soucis. Elle me la passe de l'autre côté, donc je rentre dans le festival où il y avait que Kanye West, donc la dame savait que c'était pour aller à Kanye West avec ma caméra. Pas de soucis, on marche 1 km, on marche 2 km, vraiment je vous jure on a marché une demi-heure sous le soleil, c'était tellement long, il y avait tellement de gens. On arrive au deuxième portique de sécurité, là on a fait la queue, je dirais 20 minutes. Donc on fait la queue, machin, moi je me dis ouais trop hâte, ça commence, trop bien, Kanye West et tout. J'arrive à mon tour au portique, donc je dépose mon sac, je dépose mon téléphone, mon appareil photo et tout sur le truc du mec. Moi je passe dans le truc électrique là, et le gars me dit bah non, caméra interdite. Je dis bah non mais c'est bon, enfin on me l'a fait passer avant, c'est une petite caméra, je suis rentrée dans le festival tout le temps avec, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Il me dit non mais pas de vidéo, rien, interdit. Enfin ouais, enfin je vais faire quoi genre. Il me dit tu la jettes. Pardon, je vais jeter ma caméra qui coûte 500 €. Il me dit ouais tu la jettes. Je dis mais au pire prenez la batterie, je jette la batterie, comme ça vous êtes sûr que je peux pas filmer sans batterie, mon truc il s'allume pas, genre juste je vais pas jeter ma caméra, c'est débile. Il me dit non c'est ça,
ou tu rentres pas. Et là je fais le calcul dans ma tête, donc tout le monde était rentré, j'étais la dernière à rentrer dans le festival. Je me rappelle que la voiture est garée à littéralement 2 km et 45 minutes de marche, que je vais me perdre, 100 personnes, je vais me perdre littéralement. Donc je me dis ok, je pose la caméra sur la table, il y avait une table, je la récupérerai à la fin. Donc je commence à la poser, il y a un autre mec qui me dit non, nous on n'est pas responsable de ça, vous la jetez à la poubelle. Je dis ouais mais je vais pas jeter ma caméra, enfin ce n'est pas logique, je ne vais pas jeter une caméra qui est fonctionnelle, c'est illogique. Et là, il me tend un énorme truc de poubelle, un énorme truc noir, avec un nouveau sac plastique, donc ma caméra était le premier objet à être dedans. Et là il me dit ici ou rien. Et genre en gros je bloquais la file, donc il me dit mais grouille-toi meuf. Et là mais je me mets à pleurer, je me fais mais ma caméra il me mettait trop la pression. Du coup j'enlève la batterie, j'enlève la carte SD, je garde ça avec moi. Et là mais je jette ma caméra dans la poubelle, j'entends le pont. Et là je me dis mais j'ai vraiment jeté ma caméra à la poubelle, genre 500 € à la poubelle. Mais genre je puais le seum. Donc là il y avait Clem qui m'attendait derrière les grilles, elle pouvait rien faire, elle était en mode je peux rien faire, je suis rentrée. On avait perdu la moitié du groupe parce que du coup j'étais en retard. Après moi je regrettais, je me suis dit mais j'aurais jamais dû rentrer. Je pleure mes larmes, je me dis mais c'est ma caméra et tout. Déjà j'avais dormi 3 heures, donc j'étais déjà très sensible. Je me mets à pleurer mais horrible. J'arrive à capter, genre parce que déjà il y avait aucun réseau, faut savoir. On va aux toilettes, j'arrive à capter un peu de réseau. Je dis à mes parents j'ai dû jeter ma caméra, non. Eux ils comprennent rien parce qu'ils étaient en France. Ils me disent mais quoi, comment ça, va la chercher, t'aurais pas dû rentrer, non, t'es malade et tout. Ça m'énerve encore plus. Je me dis ok mais je retourne, je vais la chercher. Et on me dit mais non, enfin genre c'est trop grand, je peux pas la... Vraiment je vous jure je ne pouvais rien faire. J'ai tout fait pour la garder, je ne pouvais pas. Et je pouvais pas attendre à l'extérieur. En gros fallait que tu rentres ou sinon tu te casses. Et il faisait genre vraiment, il était midi, soleil qui tapait de ouf. Enfin je serais restée là 2 heures, vraiment j'aurais pas survécu. Donc on rentre dans le truc, on était tous les deux avec Claire, on était en panique, moi j'étais saoulée, j'avais pas envie de regarder Kanye West qui était déjà 45 minutes en retard, genre mec, le mec il dit ouais à 9h c'est bon, d'ailleurs 45 toujours pas de musique, donc au bout d'un moment on se dit bon vas-y, il commence à chanter, on va l'écouter. C'était des musiques de messe, je ne crois pas à Dieu, je ne suis ni baptisée, ni aménisée, ni j'en sais rien, je ne crois pas à Dieu, je me dis mais pourquoi je suis là, genre moi je croyais qu'il allait chanter des musiques genre Stronger, j'en sais rien, ouais, des trucs hyper connus, non, il chantait des trucs de messe, il disait Dieu te bénira, Dieu... non Dieu me bénit pas, je viens de jeter ma caméra, Dieu n'est pas avec moi. Et là on retrouve les équipes de Claire miraculeusement, on les retrouve. J'étais mais au bout de ma vie, elles me disent mais t'inquiète ça va aller, tout quand même, t'es ici, ambiance-toi, c'est pas grave, c'est que du matériel et tout, donc j'essaie de m'ambiancer un peu, sauf que je peux pas danser sur de la musique de messe. J'avais qu'une seule envie, c'était d'être en France, vraiment à ce moment là j'en pouvais plus, genre j'étais à bout de nerfs. Bref le concert se termine, enfin non on part avant parce que c'était long en plus. On reprend la voiture et on retourne à l'hôtel pour manger, pour que je puisse me doucher, pour qu'on se remette en tenue d'avion parce qu'après on repartait à l'aéroport. Donc j'ouvre ma valise, je range ma chambre d'hôtel vite fait en 30 secondes machin, je prends ma douche, je m'habille en tenue de trajet et on part de l'hôtel. J'arrive à l'aéroport, je me rends compte que j'ai oublié mon pull à l'hôtel, donc à l'hôtel qui a 2 heures de route. Donc bref mon pull était trop beau en plus, trop le seum, mais heureusement les équipes de Claire elles sont pu le ramener en France. Donc là il est temps de monter dans l'avion, donc on fait l'embarquement. Avion 1 heure de retard, donc là j'étais en mode ok. Là c'est le moment de monter dans l'avion et en gros fallait prendre un bus qui nous amenait à l'avion. Donc avant on était dans une salle, on attendait et on attendait qu'ils nous appellent. Et moi j'avais acheté genre des chips et tout. J'avais un sac plastique où il y avait mes chips parce que du coup j'avais racheté un nouveau pull vu que j'avais froid. Donc j'achète machin, je mange mes chips, je mets les déchets de chips dans le sac plastique, je jette le sac plastique dans la poubelle, je prends le bus, je vais dans l'avion et là je me dis ok attends wait, je sens qu'il me manque un truc. Dans le bus je me mets à chercher dans mon sac mes AirPods, aucune trace de mes AirPods. Je me dis ok stop, je fais une crise de panique pour rien, ils sont forcément sur moi, genre ils n'ont pas disparu. Donc je vide mon sac, là j'arrive dans la salle d'embarquement de l'avion là, genre juste devant l'avion dans le couloir bizarre. Je me pose sur un muret, je vide mon sac, pas d'AirPods, je vide ma madane, pas d'AirPods, ma doudoune, pas d'AirPods, mes poches, pas d'AirPods. Je me remémore tout, je me dis ok c'est impossible, je n'ai pas pu les laisser sur le siège parce qu'en partant on avait vérifié, il n'y avait plus rien sur les sièges. Je réfléchis, là je me fais... Ils étaient dans le sac plastique que j'ai jeté à la poubelle. C'est obligé. Le seul endroit où j'aurais pu les mettre bêtement parce qu'on était pressés, je les ai rangés en 30 secondes, c'est dans le sac plastique que j'ai jeté à la poubelle. J'ai jeté mes AirPods à la poubelle. J'ai jeté 200 € à la poubelle. Je vous jure que là j'ai le sourire mais sur le moment j'étais en mode... Donc là je réalise ça, je me mets à pleurer, je me dis mais c'est pas possible parce que ce qui était horrible c'est que l'aéroport était à 5 minutes de bus. Genre je savais, mes AirPods étaient à 5 minutes de bus de moi. Mais sauf qu'il n'y a pas droit, une fois que t'es dans le truc de l'avion, t'as pas droit de sortir. Donc on va voir un mec, on lui dit écoutez monsieur, on lui explique mes AirPods sont dans la poubelle. Enfin il a dû nous prendre pour des grosses folles, surtout qu'on avait dormi 3 heures, on était en PLS, genre moi je vous jure que j'étais en pleurs. Il comprenait rien, on devait parler en chinois. Il nous dit ok je comprends, je vais voir ce que je peux faire, je vais voir si on peut retourner à l'aéroport et tout, machin. Là il m'avait fait un espoir de ouf. Donc j'attends 1 minute, 2 minutes, bon ok ça va jusqu'à un quart d'heure. Et là le mec revient, il nous dit on n'a pas le droit de retourner à l'aéroport, je peux pas aller
chercher vos AirPods et tout. J'ai pas d'écouteurs pour un vol qui dure 11 heures. Horrible, déjà pour le bus ne pas avoir d'écouteurs c'est horrible, mais alors là de l'avion pendant 11 heures. Genre vraiment j'avais envie de pleurer. Donc j'ai pleuré. Voilà, donc faut savoir que dans une même journée j'ai jeté mon appareil photo et mes AirPods. Genre je les ai jetés à la poubelle, ça me fait trop du mal au cœur. Heureusement dans l'avion ils vendaient des écouteurs pourris, mais genre des trucs à 3 €, je vous jure ça coûtait 3 €. Donc vraiment le son était immonde et j'ai fait 11 heures de vol avec ça. C'était très dur, franchement c'était très dur. Heureusement c'était pas un vol de nuit donc on a dormi la moitié du vol. Bref voilà, ça se passe bien. Voilà, on arrive à Paris et je me réveille, mon œil, mon gars il était mais gonflé, mais on dirait un joueur de rugby qui s'était pris un truc. Genre j'avais un énorme... En gros vous voyez j'avais fait le jour d'avant un maquillage avec une paillette et à la fin du concert j'avais arraché ma paillette et il restait un peu de colle, donc j'ai arraché la colle comme ça parce que j'adore arracher les peaux, c'est très bizarre mais j'adore arracher les trucs. Donc je arrachais ma colle comme ça en pellicule. Je pense que c'était pas ma colle que j'arrachais mais c'était ma peau. Donc je me réveille dans l'avion, énorme boule sous l'œil, sous la cerne. Au début on croyait que c'était un orgelet mais au final non, c'était une allergie à ma paillette. Vraiment la meuf qui fait l'allergie la plus nulle du monde. Genre mon œil était comme ça. J'étais en mode je suis quoi là. Et en plus ce que vous ne savez pas c'est que j'ai retrouvé ma valise cassée. Il y avait un bout qui était arraché, je ne sais pas pourquoi, ma valise était pétée. Voilà, donc encore une fois blasée face à cette nouvelle. Je savais pas comment réagir, je me suis dit mais c'est bon, enfin genre vraiment j'ai un problème. Mon karma il est, enfin je sais quoi mon problème. Enfin bref, voilà ma petite histoire. J'espère que mes péripéties vous auront plu. J'en rigole mais je pense que je vais m'acheter des pierres purifiantes, j'en sais rien, mais ou alors faut que je fasse plus attention dans ma vie, mais c'est vraiment... Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.